Nous sommes en direct de l'église de la paroisse Notre-Dame du Rosaire au Moufia à Sainte-Clotilde pour vivre la célébration de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de chanter un chant à l'Esprit Saint, demander à l'Esprit Saint de venir embraser nos cœurs, de descendre sur nous, de nous combler de son amour, que rayonne toute sa bonté. Viens embraser nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. Viens esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. Nous avons demandé à l'Esprit Saint de venir embraser nos cœurs de son amour. Lors de cette célébration, nous allons faire mémoire de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, le soir de cette scène, a lavé le pied de ses disciples. Et puis il a institué l'Eucharistie, la première messe, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. En ce jeudi saint, l'Église entre dans le mystère du Tridium pascal. Ce soir, nous sommes rassemblés comme les disciples autour de Jésus, qui dans un geste bouleversant se fait serviteur en lavant le pied de ses amis. Le Fils de Dieu s'agenouille humblement par amour, il aime jusqu'au bout. Nous méditerons tout à l'heure dans les lectures le livre de l'Exode. Dieu institue la Pâque, un repas de libération, un signe concret de son alliance. Dans la première lettre aux Corinthiens de saint Paul, qui nous transmet ce que Jésus a fait. Il a pris du pain, une coupe, et les a offertes en mémoire de lui. Chaque Eucharistie devient ainsi un acte vivant de proclamation, pour proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À travers ces gestes simples, pain rompu, vin partagé, pieds lavés, Jésus nous révèle que le véritable pouvoir est dans le don, le service, l'amour. Il ne se contente pas d'enseigner, il montre par l'exemple. Ce jeudi saint est un appel à entrer plus profondément dans le mystère de l'amour de Dieu. Il nous invite à nous laisser toucher par le geste du lavement des pieds. Nous sommes nous aussi invités à devenir serviteurs les uns des autres, à reconnaître la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et à faire de notre vie un don pour les autres. Comme le psalmiste, nous pouvons dire « Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur ». Dans quelques instants, la célébration eucharistique va commencer pour faire mémoire de la scène du Seigneur. Et nous chanterons « Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle. Il nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin. Elle a dressé la table. Elle invite les saints. Venez boire à la coupe. Venez manger le pain. Soyez la joie de Dieu. Accourez au festin. Seigneur Jésus, toi qui as aimé les tiens jusqu'au bout, apprends-nous, nous aussi, à aimer comme toi. Donne-nous un cœur de serviteur, capable de se pencher, de laver, d'accueillir en ce soir où tu institues l'Eucharistie. Ravive en nous la soif de ta présence. Fais de nous des témoins de ta paix, des artisans de ton amour et des signes vivants de ta tendresse dans ce monde.
sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, comme vous le constatez, aujourd'hui c'est la fête du jeudi saint. Nous commémorons la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour les plus jeunes, la scène, c'est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'être arrêté et condamné à mourir sur une croix. Voilà. Et c'est ce jour-là, ce jeudi saint, que Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. Voilà. Vous allez le voir dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. À travers ce sacrement, mes frères et sœurs, Jésus, il se donne tout entier. On dit le sacrement de l'amour de Jésus. Il donne sa vie pour chacun de nous, pour que nous vivions. Voilà. C'est pourquoi ce sacrement, comme on dit, c'est le plus grand de tous les sacrements. C'est la maman des sacrements, pour ainsi dire. Parce que si vous voyez, vous, mes frères et sœurs, lorsque nous recevons le corps et le sang du Christ, lorsque nous recevons l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord une grâce quelconque qu'on reçoit, non, mais c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, il s'est fait tout petit dans le pain et le vin, et nous le prenons en nous. Il vient en nous, comme il est Dieu, nous sommes en lui. Lui et nous, on devient un. C'est pourquoi le mot pour le dire, c'est la communion, l'union totale avec le Seigneur, sacrement d'amour, que Dieu soit béni. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'à travers ce sacrement d'amour, Dieu nous communique son amour pour qu'à notre tour, nous puissions aussi nous aimer les uns les autres. Voilà. Donc c'est un grand jour aujourd'hui. Et vous comprenez aussi que nous sommes pauvres pécheurs. Avant d'aller plus loin, on va demander pardon pour ce qui n'a pas été. Accueillons l'amour de miséricorde du Seigneur. Pourquoi froisser le blé dans l'épi a mûri? Pourquoi souffler le feu pour le pain cuit? Pourquoi se dérober quand la fête est servie? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfants ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, Pourquoi refusez-nous cueillir au fond du puits? Pourquoi fermer les yeux au soleil de l'amitié? Pourquoi tourner le dos à l'enfance souris? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfants ton Pourquoi couper le bois, la branche avait fleuri? Pourquoi presser le fruit, si la coupe remplie? Pourquoi louer en croix celui qui donne la vie? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfants ton Pardonne-nous, Seigneur, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Voilà, fort de ce pardon, chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur
le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, il a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ces grands mystères la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son fils, son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion
je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qui s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, Jésus se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. »
Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Jésus savait bien qui allait les livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand Jésus leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Mes frères et sœurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous l'avez remarqué, aujourd'hui c'est un jour spécial. Même dans la parole de Dieu, j'ai entendu, il y a au moins combien de repas dans la parole de Dieu de ce jour? Combien de repas? 2 repas. C'est pourquoi j'insiste, 2 repas. Le premier repas, c'est dans la première lecture. C'était la Pâque juive. La Pâque juive. On commémore la sortie de l'Égypte. Voilà. Ou la libération de l'esclavage. Voilà. Ça, c'est le premier repas. Deuxième repas. J'ai entendu dans la deuxième lecture, dans l'évangile, c'est le même repas. Ça, c'est le repas de qui? Voilà. C'est un repas spécial, c'est pour dire la scène de Jésus. Donc le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'être arrêté et condamné à mort, c'est une croix. Voilà. Il y a 2 repas. La différence c'est que, vous voyez, le premier repas, il commémore une sortie, la libération de l'esclavage. Mais le deuxième repas, ici, Jésus est présenté comme le libérateur définitif. Il vient nous libérer, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voilà. Donc, dans les quotidiens, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur de « Oh, c'est pas moi la sorcellerie, oh, l'envoûtement ». Non, nous sommes fils et filles de Dieu. Ayons confiance dans le Seigneur. Il est notre libérateur. Alors maintenant, comme c'est une soirée spéciale, c'est un repas spécial, vous voyez, la table est pleine. Merci à nos sœurs. On peut les applaudir, celles qui ont décoré là. Merci. Il voit aussi avec 2 beaux poissons. Voilà. Comme c'est un repas spécial, permettez-moi de prendre un peu de temps. Bon, c'est vrai, je suis des fois long, mais aujourd'hui un peu plus long quand même, hein, parce que c'est une grande fête. Surtout pour les plus jeunes. Donc c'est bien de situer les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui se passe un peu de mots les jeunes? Jésus, il a passé 3 ans avec ses disciples. Tous des juifs. En tant que juifs, la première année, ils sont allés à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Voilà, c'est la coutume. Ils sont dedans. Deuxième année, il me semble pareil aussi, ils sont allés parce qu'ils sont juifs. Et la troisième année, Jésus, en tant qu'homme, 100% homme, l'homme Jésus, mes frères et sœurs,
il pressent que la tension est en train de monter. Et on lui en veut à mort. Il sent les choses, il dit, ça va finir mal, comme on dit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va anticiper les choses. Voilà, Jésus, il est libre. Voilà. C'est librement qu'il prend ce temps, mes frères et sœurs. On dit aujourd'hui jeudi saint, parce que aussi c'est le début du triduum pascal. Hein? Demain c'est le vendredi, après c'est la résurrection. Voilà, donc la passion et la résurrection, on dit 3 jours de prière. Voilà. Donc Jésus, il pressent les choses. Qu'est-ce qu'il va faire, mes frères et sœurs? Et là, je reviens maintenant à la parole de Dieu pour lire calmement, afin que les tout petits comprennent ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà ce qui s'est passé. Avant la fête de la Pâque, tous sont à Jérusalem pour la 3e fois de cette Pâque-là. Sachant que l'heure était venue pour lui, vous voyez l'homme Jésus pressant, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Il passe de ce monde à son Père. Le mot pour le dire, c'est la Pâque, pas comme passage. Mais comme il s'agit de Jésus, on dit la Pâque de Jésus. Vous voyez, il y a eu une première Pâque sortie d'Égypte, comme on commémore, mais la deuxième Pâque, ici, vous voyez, c'est la Pâque de Jésus, la scène. La Pâque de Jésus. Il passe de ce monde à son Père. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui est dit. Jésus, ayant aimé les siens, ses frères et ses sœurs que nous sommes, tous créés à son image, à sa ressemblance, nous qui sommes dans le monde, il nous aima jusqu'au bout. Jésus va nous aimer jusqu'au bout. Voilà. Et concrètement, comment va-t-il procéder pour anticiper les choses? Ces jours-là, ils sont en train de manger, en plein repas. Jésus, il prend le pain qu'il consomme chaque jour. Mais ce jour-là, comme c'est un jour spécial, il pressent les choses, il prend le pain. Baptiste, aide-moi s'il te plaît. Viens frère, aide-moi. Pardon, tu tiens le micro s'il te plaît, tiens le micro. Voilà. Donc Jésus, le pain qu'il mange habituellement, mais ce jour-là, il prend le pain au nez, il fait quoi? Voilà, allons-y. Il rompit le pain. Merci. Lorsqu'il rompt, est-ce qu'il garde pour soi? Il parle. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Ils entendent. Peut-être qu'ils n'ont pas tout compris, mais moi. Mon corps livré pour vous. Même dans la suite, le vin, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez en mémoire de moi. Voyez-vous, c'est pour dire que chaque jour, lorsque l'Eucharistie est célébrée, Jésus se rend présent. C'est pourquoi tout au début il dit, c'est le plus grand de tous les sacrements. Le plus grand. Parce qu'ici, voyez-vous, c'est pas d'abord une grâce qu'on reçoit. Par exemple, dans le baptême, lorsqu'on reçoit le baptême, on reçoit la grâce de devenir fils et fille de Dieu. Bon, lorsqu'on reçoit la confirmation, on est confirmé, non? Lorsqu'on se marie, on devient papa et maman. Lorsqu'on devient prêtre, c'est l'ordre, voilà, on devient prêtre, donc c'est le sacrement de l'ordre pour devenir prêtre. Et après, lorsqu'on va se confesser, voilà, la grâce c'est, on n'a plus de péché. Et le dernier sacrement qui reste, le dernier c'est, mais c'est l'onction de malade. Lorsqu'on reçoit l'onction de malade, Dieu, non seulement il nous pardonne nos péchés, mais il nous donne la paix intérieure. Mais avec la communion, c'est pas d'abord une grâce. Qu'est-ce qui se passe à la communion? Dites-moi. Je l'ai dit au début, hein. C'est Jésus lui-même que nous recevons sous forme de pain et de vin. Pour le vin, comme on est nombreux, vous voyez, on ne peut pas tout prendre. Parce que dès que c'est consacré, ça devient même élément. Le corps de Christ, on ne peut plus séparer. Voilà, c'est pourquoi on communie une bonne fois à l'hostie, parce qu'on est nombreux. Et le prêtre, votre serviteur, tout à l'heure, vous allez voir, lorsque moi, je prends le vin, hein,
le vin avec un peu d'eau. Je mets dedans. Je dis, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus, qui a pris notre humanité. Et lorsque vous regardez ce vin-là, vous allez voir qu'il y a de l'eau dedans. On peut différencier l'eau et le vin. Tout est devenu donc dans la communion, Jésus, dans ce pain-là, il vient en moi, et moi, je suis en lui parce qu'il est Dieu. Donc lui, il vient en moi, je suis en lui, on devient un. C'est pourquoi le mot pour le dire, c'est communion, l'union. L'union de cœur. On devient un avec Jésus. Voyez, pour comme il y a les enfants qui sont là, voilà, mais si c'était seulement des adultes, j'allais aller plus loin. Bon, on peut se permettre pour vous dire, mes frères et sœurs, vous voyez pourquoi Dieu il a choisi le mariage comme sacrement de l'alliance entre lui et nous. Parce que lorsque papa et maman sont ensemble, ils deviennent une seule personne. De même, lorsque nous communions, nous devenons une personne avec Jésus. Il est en nous, nous sommes en lui, il nous donne tout son amour. Voilà. Cet amour que Jésus déverse dans notre cœur, dites à moi, mes frères et sœurs, l'amour que Jésus nous donne là, est-ce que Bernardin doit garder cet amour seulement pour lui? Comme ça il fait? Pour Bernardin, partagez pour vous, partagez aussi. Hein? Voilà. Voilà, mes frères et sœurs, ça c'est la première chose que j'avais à partager. La deuxième chose, c'est attirer votre attention. Vous avez vu le même repas, hein? Dans la deuxième lecture, on en parle. Mais dans l'évangile, on en parle différemment. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Non, allez, on va relire. Hein? Le même repas, vous allez voir. La scène de Jésus, deuxième lecture. Voilà le témoignage de Paul, comme il dit là. Frères et sœurs, bien sûr. Hein? Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. 2 points. Maintenant, il explique. La nuit où il était livré, donc aujourd'hui, hein, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, donné pour vous. Ça, c'est Paul qui témoigne. Si vous prenez l'évangile de Matthieu, c'est pareil. L'évangile de Marc, c'est pareil. L'évangile de Luc, c'est pareil. On est les évangiles synoptiques semblables. Même récit. Mais regardez maintenant dans l'évangile, le même jour, voilà Jean ce qu'il dit. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table et qu'est-ce qu'il fait? Et vous allez voir tout à l'heure là ce que Jésus a fait. Alors on peut se dire, mais comment? Hein? L'Eucharistie, à la fois, bon, il y a ce que nous faisons habituellement, il y a aussi le lavement des pieds. C'est la même réalité, mes frères et sœurs. Que ce soit ce que nous commençons là, hein, l'Eucharistie et le lavement des pieds, c'est toujours Jésus qui nous manifeste son amour. Et surtout, nous, du Moufia, je vous en prie, je vous supplie, mes frères et sœurs, ce n'est pas un hasard que ces 2 textes soient mis ensemble. C'est pour vous dire ceci, pour nous dire ceci. Nous allons recevoir Jésus. Il remplit notre cœur de son amour. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous allons faire? On va aimer nos frères et nos sœurs. L'humble service. Jésus, lorsqu'il prend l'eau, il met la ceinture, il met l'habit. Allez, il s'abaisse. Pour laver les pieds, vous allez voir tout à l'heure, le prêtre va s'abaisser. Et c'est pas facile. Vous voyez, Pierre, il voit Jésus, il dit, attention, mais lavez les pieds, toi. Parce qu'il savait que ce geste, autrefois, c'était les esclaves qui le faisaient. Mais là, lui, c'est le maître. Hein? Comme vous voyez, comme notre président, excusez-moi, hein, le président, il vient laver les pieds. Voilà. Donc, Jésus, lui qui est le maître, s'il vous plaît, il s'abaisse. Lorsqu'il s'abaisse, voyez-vous, il s'abaisse. Voilà. C'est de l'amour, par amour, mes frères et sœurs. Vous avez vu au début, hein, il les aima jusqu'au bout. Lorsqu'on aime, on est prêt à tout. Ceux qui sont mariés, ils savent, papa et maman, hein, lorsque papa est dans la souffrance, maman aussi est dans la souffrance. Si je me trompe, vous me corrigez. Hein. Voilà. Donc, voyez, Jésus qui nous a aimés jusqu'au bout,
jusqu'à laver les pieds, s'abaisser. Et lorsqu'il lave nos pieds, mes frères et sœurs, à la fin, il dit, je vous ai montré l'exemple. Vous aussi, faites pareil. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Est-ce que nous, Moufia, on accepte aussi de se laver les pieds les uns aux autres? Hein? Oh, ne savez pas donc, ce soir, quand vous allez à la maison, donc une parenthèse, dans mon monde, à moi qui chasse là-bas, vous savez qu'est-ce que les mamans font? Moi, comme j'étais au monnaie de couple, un jour j'ai entendu une maman qui a témoigné, qui dit, mes frères et sœurs, je vais vous montrer un secret de la longévité dans le couple. Hein, ce qui fait que le couple dure longtemps. Quand mon mari revient du boulot à 18h, que ça lui fait? Il prend de l'eau tiède, je commence à laver ses pieds avec de l'eau tiède. Alors, avec toute la fatigue du boulot, après, il dit, chérie, bon, je fais la parenthèse pour les enfants là, vraiment. Voilà. Donc, voyez-vous, ces jours-là, c'était l'amour que Jésus a manifesté. Pour que nous aussi, à notre tour, l'humble service. Hein, permettez-moi que Dieu me permette de dire merci à tous ceux et celles qui se donnent d'une façon ou d'une autre. Et je vois les infirmières. Vous avez vu le Covid, on les cherchait, hein? Donc tout le monde était là, mais infirmiers, parce qu'ils donnent leur vie pour nous, le médecin, le monde de la santé, le maman qui garde des malades, et aussi les enseignants. Ils s'occupent de tout petits, des grands, voilà. Il y a aussi les militaires. S'il y a des policiers parmi nous, des militaires, voilà, que Dieu soit béni pour ses frères et sœurs. Ils donnent leur vie à chacun de nous. Et aussi vos serviteurs, les prêtres, ils donnent leur vie à chacun de nous. La liste n'est pas exhaustive, mes frères et sœurs. On peut se prolonger plein d'exemples. Chacun de nous regarde la chorale. Ils sont préparés. Chacun de nous. Nous venons parce que nous sommes des frères et des sœurs. Restons frères et sœurs, Oumoufia, je vous en prie. Devenons davantage famille de Dieu. On va se laver les pieds les uns les autres. Donc, toujours l'humble service. C'est un frère, c'est une sœur. Même s'il y a un problème, ne pas oublier que c'est un frère et une sœur. Si on a ça en nous, vous verrez les malins vont nous laisser tranquilles. Enfin, demandons au Seigneur que la messe d'aujourd'hui augmente en nous la grâce de l'amour de Dieu et du prochain. Il y a un beau chant là, un chant qu'on exécute souvent, je ne sais pas si on peut nous aider là. Les seigneurs, on peut donner la note s'il vous plaît. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour, une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, c'est mon corps, brisé, mangé, c'est mon sang, brisé, car je suis
Nous sommes en direct de la paroisse Notre-Dame du Rosaire au Mofia à Sainte-Clotilde et nous vivons la célébration de la scène de notre Seigneur. Nous sommes arrivés au moment du lavement des pieds. Le prêtre s'agenouille devant 12 fidèles pour leur laver les pieds. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait serviteur pour nous, pour nous enseigner l'amour véritable. Apprends-nous à nous abaisser les uns devant les autres, à servir avec joie, avec humilité. Que ce geste que tu as accompli et que nous revivons aujourd'hui soit pour nous un exemple et un engagement. Aimer jusqu'au bout. Seigneur Jésus, en cette nuit d'amour, tu t'es levé de table, tu as quitté ton vêtement de maître et tu t'es fait serviteur. Toi, le Fils de Dieu, tu t'es penché aux pieds de tes disciples. Tu as lavé la poussière de leur chemin, tu as touché leur faiblesse avec tendresse. Par ce geste, tu nous apprends que l'amour se fait humble, que le plus grand est celui qui sert, et que personne n'est trop petit pour être aimé. Seigneur, en ce jeudi saint, viens laver nos cœurs fatigués, viens purifier nos manques d'amour, viens renouveler notre désir de te suivre. Donne-nous un cœur de serviteur, fais de nous des artisans de paix, capables de nous abaisser, de tendre la main, de nous mettre à genoux pour aimer. Que ce lavement des pieds soit pour nous mémoire vivante de ton amour et un envoi vers nos frères et sœurs pour que nous les servions avec joie et miséricorde. Amen.
frères et sœurs, ceux qui le peuvent, on va s'élever pour présenter au Papa du ciel nos intentions de prière. Oui, avant de passer de ce monde à son Père, à ton Père, Seigneur, tu nous as laissé les gestes du service et du partage. Le jeudi saint, c'est le jour de service. Jésus nous a appris à servir. C'est le message principal. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons te confier les hommes et les femmes de notre monde, Seigneur. Nous allons te confier nos frères et sœurs de Moufia, Seigneur. Donne-nous d'être des serviteurs, nous t'en supplions. Ensemble, prions le Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, soutiens les prêtres appelés à annoncer ta parole et à célébrer les sacrements, plus particulièrement les prêtres de notre communauté de paroisse. En ce jour où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, pour eux nous te prions. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Seigneur, veille sur les habitants des pays engagés dans des conflits. Nous pensons plus particulièrement à l'Ukraine, la Russie, Israël. Dans ces jours où nous passons avec toi par la mort et la résurrection, pour eux nous te prions. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Seigneur, accompagne tous ceux qui se donnent au service des petits et des pauvres, par amour du Christ et le service de son Église. Pour eux, nous te prions. Prenez et mangez-en tous, prenez et buvez-en tous. Seigneur, donne à tous ceux qui se tournent vers toi le pain de la vraie vie et le vin de la fête. Pour tous les catéchumènes qui seront initiés à la nuit de Pâques, pour tous ceux qui communieront bientôt pour la première fois, nous te prions. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Seigneur, nous prions pour notre communauté paroissiale, que nous connaissons partagée et en quantité exacte la point. Pour nous tous ici rassemblés, nous prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Oui, Seigneur, tu es béni, Dieu de l'univers, en ces jours, le jeudi saint, Seigneur, de l'institution du Saint-Sacrement. Nous voulons te confier nos frères et sœurs de Moufia. Nous voulons te confier ceux qui ne pouvaient pas venir, Seigneur, parce qu'ils sont malades. Oui, Père, accorde-nous, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua les sacrements destinés à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain et le rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps
livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il y rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pascal, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous voulons te confier, Seigneur, toutes les personnes qui aujourd'hui espèrent dans nos pauvres prières, Seigneur. Sois béni aussi pour tes serviteurs, Gildas et Bernardin. Sois celui qui vient les protéger, Seigneur, qui protège aussi toute notre paroisse, nous t'en supplions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire et pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que lui-même Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Nous t'en supplions, Seigneur, donne la paix à nos différents pays, donne la paix à nos différentes familles, donne la paix dans le cœur d'un chacun de nous, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous serons soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous en prie, mes frères et sœurs, c'est un jour de fête. Prenons le temps de nous communiquer la paix de Jésus. Je vous en prie. Que la paix du Christ soit avec vous tous depuis cette paroisse du Moufia dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Eh bien, nous sommes en train de vivre la célébration de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis cette paroisse, eh bien, nous vous souhaitons la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous arrivons au moment de la communion. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture. Il se donne pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Eh bien, nous vous souhaitons un très bon temps d'Eucharistie en ce jeudi saint où nous célébrons la scène de notre Seigneur Jésus-Christ depuis la paroisse de Notre-Dame du Rosaire au Moufia à Sainte-Clotilde. Nous sommes en train de vivre la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. La scène où le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, où il a célébré la première Eucharistie, où il a pris le dernier repas avec ses disciples. Seigneur Jésus, en cette nuit sainte,
où tu as partagé le dernier repas avec tes disciples. Nous venons à toi avec un cœur plein de reconnaissance. Tu nous as aimés jusqu'au bout. Tu t'es fait pain rompu et vin versé, signe de ton amour éternel. Toi, l'agneau de Dieu, tu nous donnes ton corps et ton sang pour que nous ayons la vie en abondance. Fais grandir en nous la foi, la soif de toi et le désir de te suivre jusqu'au bout, dans le don de nous-mêmes. Ce soir, comme les disciples, nous voulons rester avec toi, veiller et prier. Apprends-nous à servir comme tu l'as fait, à aimer comme tu as aimé, à nous donner les uns les autres dans la joie, dans l'humilité. Seigneur, en cette Eucharistie, que cette Eucharistie nous transforme, qu'elle fasse de nous ton Église vivante, unie dans l'amour et fidèle à ta parole. Sois avec nous dans cette nuit sainte et conduis-nous vers la lumière de ta résurrection. Amen. Des hosties ont été consacrées pour la célébration de demain, le vendredi saint, où il n'y aura pas d'Eucharistie, mais où on pourra communier au corps et au sang du Christ pendant la Passion que nous vivrons demain à 15h dans cette même paroisse, ici à Notre-Dame du Rosaire, au Moufia Sainte-Clotilde. À la fin de cette célébration, le Seigneur sera emmené en procession dans un endroit où il nous demande de veiller et de prier avec lui. Le tabernacle sera vide, l'autel sera dépouillé, tout sera enlevé. Jésus va aller au jardin de Gethsémani, au jardin des Oliviers, où il va inviter ses disciples à prier et à veiller avec lui. Nous aussi, en ce jeudi saint, nous sommes invités à rester éveillés un petit instant, ce ne serait-ce qu'une heure ou même une demi-heure, mais rester éveillés et prier avec lui.
Jésus, mon roi. Jésus, ma joie. Jésus, tu es là. Viens, viens à moi. Alors, 3 petites annonces. Pour vous rappeler que demain, vendredi 5, le chemin de croix commencera à la salle polyvalente des Églantines à partir de 14h. Et on viendra en procession jusqu'à l'église pour commencer la Passion du Christ à 15h. Donc 14h, rendez-vous demain après-midi pour le chemin de croix. L'année jubilaire sur la paroisse, alors il y aura une veillée de prière chantée ici à la paroisse le mercredi 14 mai de 18h à 19h30 par Laurent Gribowski. Certains d'entre nous le connaissent déjà. C'est un chrétien engagé qui témoigne de sa foi et de sa joie de croire. Il propose un temps de louange fort, joyeux, festif et familial, ouvert à tous, qui cette année prend pour thème la couleur du jubilé 2025, pèlerin d'espérance. L'entrée est libre, il y aura une vente de CD, alors nous vous attendons nombreux, merci de venir nombreux. Alors dans le cadre de ce jubilé, un repas fraternel est organisé pour les personnes seules, les personnes nécessiteuses, pour les plus isolés. Ça se déroulera le dimanche 18 mai à 11h30 au presbytère de l'église. Ce sera un moment de partage et de rencontre fraternelle. Chacun est invité à faire signe à un ami, une connaissance, un voisin, une personne isolée pour rompre la solitude. Alors, par souci d'organisation, merci de donner au secrétariat ou bien au prêtre le nombre de personnes invitées. Alors pour ce repas, ceux qui veulent aider la paroisse à nourrir nos frères et sœurs peuvent déposer au secrétariat des dons financiers ou des denrées alimentaires. Un exemple, enfin plusieurs exemples, 10 kg de riz, 4 kg de grains, 8 kg de poulet, 8 kg de saucisses, 5 kg de crevettes. Soit, ça fait, alors 8 kg de crevettes, ça représente en gros 20 sachets de 250 grammes, 300 grammes de piment, 5 kg de tomates, 2 kg d'ail, 3 kg d'oignons, 3 bouteilles d'huile, un paquet d'oignons verts, et puis tout ce qui est nécessaire à la préparation, tous les épices nécessaires à la préparation de curry. D'avance, nous remercions et nous vous attendons nombreux pour nous aider. Alors, nous finissons par des remerciements. Remerciements à Radio Arc-en-Ciel, les malades qui sont présents et qui sont restés chez eux, les prisonniers. Merci à tous. Bon Triduum Pascal. Bon, avant de nous séparer, accueillons nos frères et sœurs qui viennent de prier pour la toute première fois dans cette église. S'il y a quelqu'un qui est venu pour la toute première fois, on peut juste lever la main pour que nous puissions vous accueillir au nom de Jésus. Voilà, c'est la famille de Dieu. La famille s'agrandit, hein, donc on va accueillir. On dit juste le prénom et on vient de... Voilà. Hein. Mylène, Saint-Paul. Mylène de Saint-Paul, on peut l'applaudir. Bienvenue. Hein. Voilà, nous passons aux anniversaires de naissance. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance de... Ou de mariage aussi. Hein. Alors hier, qui a fêté son anniversaire hier? Personne. On ne dit pas demain parce que nous ne sommes pas encore demain. Hein, voilà. Et avant-hier? Bon. Ouais. La chorale est prête, on peut remercier la chorale. On peut applaudir la chorale, s'il vous plaît. Merci. Merci. Dernière information, le jeudi saint, Jésus est allé jusqu'au bout. Nous aussi, on va aller jusqu'au bout, dans l'amour de Jésus. Donc tout à l'heure, le Saint-Sacrement sera amené en procession. Voilà, on va venir de Jésus qui s'est fait nourriture pour nous. On va passer jusqu'à la réserve en bas, ici. Donc avant de repartir à la maison, on peut rester quelques minutes pour Jésus, par amour pour Jésus. C'est une gratuité, c'est le cœur qui s'exprime. On peut rester, adorer un peu le Saint-Sacrement pendant quelques temps et après on repart à la maison. Et à 22h, mi ferme la porte, hein?
Voilà, ma secrétaire. Ok, merci. On peut se lever pour la bénédiction finale. Bon, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, mais Père Bernardin, c'est quoi ces repas où il faut amener 10 kilos de poulet, tout ça. En fait, voyez-vous, cette année, c'est l'année du jubilé. Hein? Jubilé, c'est la joie, mes frères et sœurs. Le 3 mai, nous irons aux commissions là-bas pour festoyer. Voilà. Et nos aînés, les personnes seules, les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc ceux qui se sentent un peu à côté, donc, vous voyez, ils sont hors jeu. Et pourtant, c'est la famille de Dieu. Donc, c'est pourquoi je demande à chacun de nous, si vous connaissez quelqu'un qui est un peu seul ou bien voilà, qui veut être avec nous, pourquoi pas vous donnez les noms et le moment venu, on va manger ensemble. On festoie ensemble. On ne met personne à l'écart. Mon fils, c'est une famille, donc nous tous, on est ensemble. Mais pour faire un repas, il faut qu'il y ait à manger. Donc, c'est pourquoi on compte sur vous pour ce à manger là. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et protéger tous tes enfants de Moufia. Accepte pleinement, Seigneur, les démarches de chacun de nous en cette nuit. Viens protéger notre parole, Seigneur, que ce triduum pascal, nous puissions le passer dans la paix et dans la joie avec toi, Seigneur. Nous t'avons ainsi demandé au nom de ton Fils Jésus, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. On va garder le silence et on peut sortir, on peut petit chanter, mais nous qui sommes là, ne bousculons pas, je vous en prie. Laissons d'abord passer Jésus dans le Saint-Sacrement, ensuite on pourra sortir. Fils
Voilà, Jésus est emmené, le Saint-Sacrement est emmené également, toutes les hosties qui ont été consacrées jusqu'à un endroit appelé reposoir, où Jésus sera là pour veiller avec nous, pour nous. Nous pourrons passer un moment dans nos paroisses, à l'endroit où nous sommes, pour veiller et prier avec le Seigneur. Ce soir, tout commence. L'amour jusqu'au bout est en marche. Jésus descend aux profondeurs de notre humanité pour nous relever par la puissance de sa croix. Nous sommes invités à vivre cette Pâque non comme un souvenir du passé, mais comme un acte vivant qui transforme notre cœur et notre manière d'aimer. Seigneur Jésus, ce soir tu as pris du pain, tu l'as béni, tu l'as rompi et tu t'es donné. Tu es resté avec nous à jamais dans ce mystère d'amour. Devant toi, dans le silence, je me prosterne. Tu es le serviteur qui lave mes pieds, le pain vivant qui nourrit mon âme, le maître qui m'apprend à aimer. Apprends-moi à t'aimer en retour, à me laisser transformer par ta tendresse. Seigneur, tu connais mon cœur, mes fuites, mes refus, mon orgueil. Pourtant, tu viens encore t'abaisser devant moi et tu me regardes avec amour. Donne-moi un cœur humble, un cœur serviteur. Délivre-moi de toute fermeture et rends-moi capable de laver moi aussi les pieds de mes frères. En cette nuit, Seigneur Jésus, où ton cœur s'ouvre pour le monde, nous te prions pour ton Église, qu'elle soit fidèle à ton commandement d'amour, pour les prêtres, les consacrés et les laïcs engagés, qu'ils soient signes vivants de ton service. Pour les pauvres, les malades, les oubliés, qu'ils trouvent en nous des cœurs accueillants. Pour ceux qui ne te connaissent pas, que la lumière de ton Eucharistie les touche et les guide. Et nous vous donnons rendez-vous demain à 15h en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur notre Facebook Live, en direct de cette paroisse Notre-Dame du Rosaire au Moufia à Sainte-Clotilde, pour vivre ensemble la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une très belle nuit, une très belle soirée à veiller et à prier avec le Seigneur. Amen.